quelques mois déjà, le Centre culturel il a lancé un appel à tous les artistes du Nord mais aussi du pays pour participer à un projet. Donc ce projet d'exposition et cette thématique, elle est apparue un peu à nous comme une évidence. On sait que dans tout le pays, beaucoup d'institutions, beaucoup dans la province sud, mais aussi les artistes, un peu partout dans le pays, chacun à sa manière a voulu justement célébrer, rendre hommage et commémorer ce festival Melanesia 2000. Donc aujourd'hui on arrive à 40 ans. Il y avait 40 ans de cela que ce festival culturel il a eu lieu. Et aujourd'hui, ce que le Centre culturel Pomemi a voulu dire, c'est simplement aujourd'hui où est-ce qu'on en est, quel chemin nous avons parcouru pour être debout là ce soir. Il y a 40 ans, il y a eu un réveil culturel. Il y a des personnes qui se sont levées et qui ont voulu montrer leur culture, montrer leur savoir-faire, montrer leur tradition, le faire partager non seulement au pays mais aussi au monde entier. Donc comment nous, 40 ans après, on est debout? Qu'est-ce qui nous reste? Et qu'est-ce qu'on veut donner à notre pays pour demain? Alors, hommage à Melanesia 2000, une exposition de création mais aussi du vécu. Parce qu'à l'intérieur, finalement, on voit des choses qui ont été réalisées pour cette exposition, mais également des objets, des peintures qui ont été réalisées par certains artistes à un moment donné de leur vie, de leur expérience artistique, lorsqu'ils ont eu peut-être le déclic de s'intéresser un petit peu à la politique, à ce qui se passe. On voit des petites touches un petit peu qui parlaient un petit peu de politique, tout en conservant cet esprit artistique de création. C'est la première fois qu'on vient visiter, voir des œuvres. Alors que d'habitude on est ici pour que de la musique et de la danse. Ça fait combien un peu changer, voir de nouvelles choses. C'était différent, il y avait des tableaux différents. Il y avait différents artistes aussi. J'ai assisté à Melanesia 2000 quand j'avais 20 ans, j'étais trop jeune. Et j'étais comme une spectatrice. Mais il y avait du monde, c'était bien. Et je me rappelle, tous les mamans qui étaient avec moi, ils ne sont plus là. Il y a juste moi puis ma soeur qui était là. Mais c'était bien passé, on a dansé depuis 12 jusqu'à la fin, 1h du matin. Merci. Voilà, j'étais pas là il y a 40 ans, mais je suis là aujourd'hui. Et il faut rester positif, il faut continuer encore à développer la culture, les arts. C'est ça les armes, c'est ça les armes d'aujourd'hui, les armes positives. Et voilà, soutenir aussi tous les artistes qui sont en train d'œuvrer, qui sont en train de faire des choses, des projets. Chacun il pense souvent qu'il est tout seul ou qu'il se bat que pour lui ou pour son environnement, mais voilà, on est tous des petits maillons d'une chaîne. Il ne faut jamais oublier ça. Dans notre tradition, la tradition kanake dit que non seulement on reconnaît l'homme kanak par son lien à la terre, mais c'est cet environnement qui a créé l'homme. Aujourd'hui, c'est l'homme, entre guillemets, moderne, qui crée son environnement. Et on voit tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Parce que l'homme a voulu créer son environnement, il va plus le maîtriser. Il va vers sa perte. On parle de réchauffement climatique, de la pollution, de toutes ces choses. L'homme qui avait, par le passé, une manière de gérer l'environnement. Parce que c'est elle qui a créé l'homme. Et c'est aussi cet environnement qui a donné les grands symboles forts de chaque plan. Et c'est ça qui est important. Le message, il est là aussi, de la protection de l'environnement et sa valorisation.